Bon les gars, la semaine dernière, je vous ai parlé des meilleurs dunks de l'histoire de la NBA. Et aujourd'hui, on va s'attaquer aux meilleurs dribbleurs de tous les temps. Ceux qui ont inventé des dribbles, cassé des chevilles et brisé des carrières. Allez, sans plus attendre, c'est parti. Bon, je tiens à vous rappeler que c'est mon top 10, donc c'est pas forcément le même que le tien. En vue de mes connaissances et des centaines d'heures de visionnage de highlights que je me suis tapé pour réaliser cette vidéo, je pense que c'est le top 10 le plus précis qu'on puisse avoir. J'ai classé les joueurs en fonction de leur maniement de balle, du nombre de défenseurs qu'ils ont crossés, de l'avis des autres joueurs NBA, et bien sûr de mon ressenti. Enfin bref, je vais pas t'en dire plus, je te laisse regarder la vidéo jusqu'à la fin et me dire quel serait ton top 10 en commentaire. Alors, j'aurais très bien pu mettre des joueurs comme Pistol P, Steve Francis ou encore Bob Cousy dans le top 10. Ils ont été les premiers précurseurs du handle, ont cassé des chevilles à l'époque et ont influencé de nombreux basketteurs dans le monde. Mais le basket était tellement différent que j'aurais du mal à les classer dans ce top 10. Numéro 10, Isiah Thomas. Isiah Thomas est considéré comme l'un des meilleurs meneurs de l'histoire de la NBA. Thomas est la star des Pistons de Détroit durant les années 1981 à 1994 et fait des ravages sur les terrains. Non, mais sérieux, regarde-moi ce cross. Mama, c'est une dinguerie. Il a été choisi en deuxième choix de la draft par les Pistons de Détroit et a joué pour eux toute sa carrière en menant les Bad Boys au titre NBA de 1989 et 1990. Le meneur fait 1m85, est rapide et possède un méchant cross. Il gardait la balle tellement bas quand il driblait que personne n'arrivait à l'attraper. Et c'est pour ça qu'il est à la 10e place sur ma liste. Numéro 9, Steve Nash. Steve Nash est aussi l'un des meilleurs meneurs de l'histoire. Il a 2 titres NBA, il est le 3e meilleur passeur de l'histoire, et en plus de ça, il a un dribble incroyable. Ce mec est une légende, et il a influencé énormément de joueurs par son handle ou sa vision de jeu. Bref, je pense que tu as compris, c'est l'un de mes joueurs préférés. Nash était capable de changer de direction instantanément et avait une super coordination. C'était un magicien du dribble sur le terrain et il mérite largement cette 9e place. Tim Hardaway à la 8e position. Bon, lui, il est clairement connu pour ses crossovers. Hardaway n'était pas très grand et mesurait 1m83, ce qui lui permettait d'avoir un centre de gravité hyper bas par rapport aux autres joueurs NBA à l'époque. En plus de ça, il était assez costaud, ce qui le rendait intenable en défense. Tu dois sûrement connaître le killer crossover. Bah, c'est en quelque sorte lui qui l'a mis au goût du jour. L'enchaînement d'un dribble entre les jambes suivi d'un crossover qui a fait des ravages en NBA. 7e position, James Harden. James Harden est unique en son genre. Il a brisé pas mal de chevilles dans sa carrière grâce à son dribble, et c'est pour ça qu'il est classé si haut. Sa façon de jouer est assez atypique. Parce que quand on y repense, il y a peu de joueurs dans l'histoire de la NBA qui enchaînent des size-up sur place pendant de longues secondes avant d'attaquer. Et c'est certainement parce qu'il est l'un des seuls à savoir le faire. Harden endort ses adversaires avec des combos juste avant de les mettre KO. Il maîtrise le rythme de ses dribbles à la perfection et je pense que certaines de ses victimes s'en souviendront toute leur vie. À la 6e position, Chris Paul et Kemba Walker. Bon, pour la 6e place, j'ai pas pu les départager. Donc j'ai mis Chris Paul et Kemba Walker ensemble. Chris Paul est surnommé Point God pour une bonne raison. Ses fondamentaux sont parfaits, son QI basket est hors norme, et si tu ajoutes à ça un contrôle de balle digne des meilleurs, tu as sans aucun doute la recette magique du Point God. Le mec, c'est comment et à quel moment il va te placer son move, avant même que tu aies eu le temps de réagir. Et c'est un peu la même chose pour son collègue Kemba Walker. Il utilise souvent le snatch pour déstabiliser ses adversaires et le fait à la perfection. Les deux joueurs ont martyrisé leurs adversaires pendant une dizaine d'années et c'est pour ça qu'ils sont à la 6e place de ce classement. En 5e position, Jason Williams. Ce mec-là savait tout faire avec un ballon. Tout paraissait hyper simple. Je pense vraiment que les joueurs de l'époque le détestaient et détestaient défendre sur lui. Parce que Williams était un joueur très rapide et imprévisible dans ses mouvements. Et c'est principalement ça qui le rendait si fort. Son maniement de balle était parfait, et même s'il n'a pas eu une carrière incroyable en termes de stats, c'est le joueur préféré de pas mal de personnes et une icône qui a marqué les esprits.
Numéro 4, Stephen Curry. Stephen Curry est considéré comme le meilleur shooter de tous les temps. Et si tu regardes la NBA en ce moment, je pense que tu peux difficilement me dire le contraire. Mais ce qui le rend si unique par rapport à tous les autres grands shooters que l'on a connus en NBA, c'est sa façon de se créer un tir grâce à son dribble. Il est capable de tirer après n'importe quel dribble dans n'importe quelle position. Et on peut aussi dire qu'il a cassé les chevilles de pas mal de joueurs NBA. En fait, quand tu défends sur lui, c'est comme si tu choisissais ton poison, entre le laisser tirer ou te faire crosser. Et en général, ça se finit mal dans tous les cas. Bon, être capable de dribbler et de crosser son adversaire, c'est une chose. Mais quand on voit tout de suite que le dribble c'est inné et ancré dans tes veines, c'est que t'es différent des autres et que t'as un don. Alors voici les 3 meilleurs dribbleurs de tous les temps. Numéro 3, Jamal Crawford. Alors lui, c'est une vraie légende. Il joue en NBA comme s'il était au playground et c'est assez unique. Jamal est ce qu'on appelle un walking bucket, un joueur capable de scorer 50 points en sortant de banc. Mais ça, c'est principalement grâce à sa qualité de dribbleur. Malgré son 1m96 m, il était très vif et maîtrisait le changement de rythme mieux que personne. Non sérieux, regarde-moi cette hésitation. Aïe aïe aïe, la dinguerie. Jamal a également choqué la NBA grâce à l'invention du shake and bake. Un move hyper original que certains joueurs n'ont malheureusement toujours pas compris. Enfin bref, il a inventé un dribble, cassé des chevilles et brisé des carrières. Donc il mérite largement sa place dans le top 3. Numéro 2, Kyrie Irving. Impossible de faire une vidéo sur le crossover sans parler de Kyrie Irving. C'est clairement l'idole de tous les meneurs shifty. Tous ses moves sont instinctifs et il ne se trompe presque jamais. Irving est extrêmement rapide et contrôle son corps et son dribble à la perfection, ce qui le rend intenable sur un terrain. Non vraiment, genre lui il arrive pas à le tenir, lui non plus, et lui on n'en parle même pas. Hésitation, spin, crossover, tu ne sais jamais ce qu'il prévoit de faire. Aucune situation ne le met en danger, il arrive toujours à s'en sortir avec son dribble et les défenseurs en payent le prix fort. Numéro 1, Allen Iverson. Alors là mon pote, on va enfin parler de mon joueur préféré pour la première fois sur la chaîne. Je pense pas avoir à te le présenter, mais bon. 1m83 pour 75 kg, 27 points de moyenne sur sa carrière et 29 points de moyenne en playoff sur sa carrière aussi, c'est l'un des plus grands attaquants de tous les temps. Et pour moi, c'est également le meilleur dribbleur de tous les temps. Juste avec le crossover qu'il a fait à Jordan et ce qu'il a fait à notre pote Tyronn Lue, c'est impossible de ne pas le placer premier. Tout le monde avait peur de AI à l'époque parce qu'il était capable de t'humilier et de te mettre 50 points sur la tête tous les soirs. Et quand tu crées de la peur chez ton adversaire sans avoir mis un seul pied sur le terrain, c'est clairement que tu es le GOAT. Iverson a quasiment crossé toute la ligue, et ça, pendant une quinzaine d'années. D'ailleurs, j'aimerais aussi savoir quel est ton top 10, donc donne-le moi en commentaire. Et comme d'habitude, si tu veux apprendre plus de choses, abonne-toi à ma page, like et suis-moi sur Instagram pour plus de contenu.